Pour Embarras de ce jour, on a plutôt choisi un thème avec qui on a l'habitude d'en parler au foyer, mais dans la vie de société également. Ce n'est autre que la médecine. Et là, on reçoit le premier responsable de l'ordre des médecins de Madagascar, Dr Eric Kandenassoul. Bonjour à vous. Bonjour, je voudrais d'abord en premier lieu remercier Alliance 92 ans FEM de m'avoir invité à cette émission et puis bonjour à tout le monde. Quand on dit population, dans sa généralité, est-ce que la population malgache est en bonne santé? D'après les chiffres que nous avons, je crois qu'on a quand même parmi les pays où le système de santé est assez efficace. C'est-à-dire que si dans certaines régions, nous avons un bon nombre de médecins, dans d'autres nous en avons moins, mais généralement la couverture nationale est bonne. Nous avons assez de médecins, assez de personnel d'appui, de paramédicaux répartis sur toute l'île. Nous avons presque 1600 CSP1 dans tout Madagascar. Tous alimentés en personnel médical, tout compte fait, selon vous, quand même, de vos relations avec l'administration côté santé? Je sais que la majorité, enfin presque à 100% des CSP sont dotés de personnel de santé. Oui. Alors nous sommes à près de 25 millions d'habitants. Dernier chiffre, c'était 24,8 si on parle de statistiques 2016. Mais dites-moi, un médecin pour combien de population actuellement? Non, là sincèrement, je n'ai pas les chiffres parce que pour pouvoir répondre à ça, il faut déjà avoir la répartition de tous les médecins dans Madagascar. Nous ne l'avons pas encore. Nous sommes en train de géolocaliser les médecins sur une application qui s'appelle Pharmada. On a demandé à tous les médecins de signaler leur situation d'exercice, c'est-à-dire où est-ce qu'ils exercent. Mais est-ce qu'on est obligé d'être membre de l'ordre des médecins de Madagascar? Oui, c'est un décret qui nous l'impose. Tout médecin qui exerce à Madagascar doit être d'abord de nationalité malgache, avoir le diplôme de médecin et être inscrit à l'ordre des médecins. Mais alors, nous sommes à peu près à combien, là, inscrits À peu près 4500 pour cette année. Cette année? Est-ce qu'on sent qu'il y a une nouvelle génération de médecins aussi? De plus en plus, rien que la faculté de Tana sort pratiquement une centaine à chaque promotion. Il y a d'autres facultés. Il y a 7 facultés ou 6 facultés dans toute l'île qui forment des médecins et qui vont sortir cette année d'ailleurs. Alors, tout dernièrement, il y a 2 ans de cela, vous avez effectué une grande rencontre internationale ici à Madagascar, il me semble bien. Il a été parlé de la lutte contre l'exercice illégal. C'est une lutte que vous menez encore actuellement. Il y a le charlatanisme aussi. Tout compte fait, est-ce que cela, c'est encore prépondérant? Oui, dans le sens qu'il faut bien faire la différence entre exercice illégal et charlatanisme. L'exercice illégal, ce sont des gens qui exercent sans être autorisés, c'est-à-dire qu'ils peuvent bien être médecins, mais ils ne sont pas inscrits à l'ordre. Ou bien ce sont des gens qui n'ont pas le diplôme mais qui exercent la médecine. Ça existe, ça? Oui, il y en a de plus en plus. Mais le charlatanisme, ça peut aussi concerner les médecins que les non-médecins, c'est-à-dire des gens qui donnent un traitement qui ne correspond pas à la maladie, qui donnent des remèdes qui ne sont pas répertoriés dans notre pharmacopée. Oui, mais dites-moi, on revient sur l'exercice illégal. Vous avez dit qu'il faut être membre donc de l'ordre pour pouvoir exercer, mais d'autres également qui ne sont pas du tout médecins. Est-ce que c'est encore très fréquent ou est-ce que c'est en grande ville, en monde urbain, rural? Où est-ce que ça se trouve tout compte fait en plus? Généralement, ce sont des gens qui exercent en campagne, mais rarement en ville. En ville, c'est plus facile d'avoir
un état des lieux, c'est-à-dire le nombre de médecins qui exercent par quartier, par Fouktani. On peut l'avoir très facilement. Donc on peut vérifier qu'un tel est vraiment médecin, qu'un tel est en exercice illégal. Mais pourquoi on a abouti à l'exercice illégal? Parce qu'il n'y a pas assez de médecins qui veulent se déplacer, ou pourquoi ce phénomène est présent? Je l'expliquerai plutôt par le fait que beaucoup de gens sont à la recherche d'emploi et que c'est un emploi facile pour eux, entre guillemets, de faire croire aux gens qu'ils sont capables de guérir telle ou telle autre maladie. Et par contre, l'autre, le charlatanisme? Le charlatanisme, c'est justement ça, le charlatanisme. Ce sont des gens qui vous proposent des remèdes qui n'ont rien à voir avec leur maladie. Votre relation avec la médecine traditionnelle, comment cela se passe? Est-ce vous travaillez quand même ensemble maintenant pour trouver plus de soins adéquats, ou il y a des échanges? Au fait, la médecine traditionnelle est autorisée à Madagascar. D'ailleurs, c'est autorisé pratiquement dans toute l'Afrique. L'OMS préconise cette méthode, mais nous, au niveau de l'ordre médecin, on ne peut pas prescrire des thérapeutiques dites traditionnelles parce que nous devons nous limiter aux seules thérapeutiques éprouvées. Pourquoi le médecin, face à un cas qui est quand même dans une situation assez inquiétante, on a toujours le même refrain du médecin qui dit « on va d'abord soigner ». C'est dans notre éthique, c'est d'ailleurs la base même de l'éthique des soins, de toujours rassurer le patient, quel que soit le stade de sa maladie. Même si c'est final Oui et non, parce que à partir d'un certain stade, le médecin ne doit plus s'acharner. C'est l'acharnement thérapeutique, c'est-à-dire il peut pas donner plus de médicaments qu'il en faut s'il sait déjà que le patient ne survivra pas. Parfois pour le docteur c'est difficile. Ah oui, l'annonce d'un diagnostic est souvent et toujours difficile. Dernièrement, on a entendu aussi que le cancer touche de plus en plus les jeunes enfants. Pourquoi ? Au fait, c'est peut-être dû au mode de vie, à l'évolution, au climat, à l'alimentation. Beaucoup de facteurs peuvent favoriser le cancer. Ici, à Madagascar, nous n'avons pas vraiment tous les chiffres. Mais malheureusement, nous, on voudrait bien qu'on avance un peu dans le dépistage surtout, et tout particulièrement les cancers gynécologiques qui sont de plus en plus fréquents et qui doivent être dépistés très tôt. Quand même, du fait que déjà, pour un contrôle médical, c'est pas dans la culture d'un malgache, et dépistage, c'est encore pire, non? C'est une crainte totale. Oui, nous n'avons pas ça. Le malgache, en général, ne fait pas de dépistage. Pour l'homme, par exemple, le dépistage du cancer de la prostate, pour la femme, le dépistage des cancers gynécologiques, c'est pas fréquent, mais de plus en plus, là, on constate quand même que les gens commencent à accepter. Et nous, par rapport à ces soins, technologie, médecine à Madagascar, est-ce que nous sommes en retard, nous sommes en avance, ou on suit quand même le rythme? Disons que de plus en plus, les médecins s'équipent. C'est-à-dire qu'ils achètent de vos équipements, échographie, électrocardiogramme, même au niveau des postes assez éloignés. Les médecins ont cette tendance de mieux s'équiper pour donner de meilleurs soins. Ils investissent vraiment. L'échographie, maintenant, par exemple, je donne un exemple, mais l'échographie, maintenant, on n'a plus besoin du grand appareil avec écran et tout, on a juste besoin d'un ordinateur, un ordinateur personnel, puis d'une sonde, et avec ça, on peut déjà faire toutes les échographies, du moins les urgences. Et c'est-à-dire que le médecin veut prendre en main son propre métier maintenant, sans pour autant penser à l'hôpital ou... De plus en plus, les gens ne veulent plus se faire hospitaliser, donc tout ce qui peut se faire... Pourquoi ? Il y a le déplacement, le coût, les charges qui vont s'en suivre, donc...
de plus en plus, les gens préfèrent être traités chez soi autant que possible. Mais bien sûr, il y a une certaine limite. À partir d'une certaine limite, il faut... Pour monter un cabinet, il faut passer aussi par l'ordre, un cabinet médical. Tout cela, comment ça se passe pour monter un cabinet médical, par exemple? Partant d'un médecin soignant, on veut avoir son propre cabinet. Il y a les autorisations, bien sûr, qui passent par l'ordre, le ministère, et puis il y a les autres papiers à faire. Et c'est devenu fréquent quand même? Oui, maintenant, cette année, par exemple, rien que dans la région de Tana, nous avons eu pas mal de nouvelles installations de médecins. Et cela avec des, comment on dit ça, des matériels qui suivent en technologie aussi ou... Généralement, quand le médecin débute, il est quand même assez limité dans ses moyens. Donc, il aura tout ce qu'il faut pour les soins d'urgence. Après, seulement après 2 ans, 3 ans, il va essayer d'améliorer ses prestations. Donc, il achètera d'autres appareils. Et sont taxés ces appareils? Est-ce que vous, de l'ordre des médecins, vous luttez pour ça, détaxation des appareils de médecine, par exemple? De plus en plus, le prix baisse. Je dirais que depuis quelques années, le matériel est accessible, disons, dans la majorité des cas. Un ophtalmoscope, un otoscope, un tensiomètre... et même des instruments plus sophistiqués, genre l'électrocardiogramme, les prix ont beaucoup baissé ces derniers temps. Pourquoi? C'est une convention de l'OMS ou est-ce que c'est le marché carrément? Je crois que c'est plutôt le marché parce que de plus en plus, nos matériels viennent d'Asie, de Chine, de l'Inde surtout. Donc c'est moins cher, c'est devenu moins cher, plus abordable pour le médecin. Oui, alors comment travaillez-vous par contre avec l'ordre des pharmaciens, si cela existe, par rapport à l'évolution même pharmaceutique, à l'évolution des usines chimiques et tout cela? Comment vous travaillez ensemble? Au fait, les ordres de santé se sont regroupés dans une conférence que nous avons appelée la conférence des ordres de santé de Madagascar. Tous les ordres sont dans cette conférence et nous avons des réunions pratiquement tous les mois. Et là, nous discutons des problèmes de la profession. Quels sont les problèmes rencontrés, surtout pour vous, médecins, mis à part donc l'éloignement des postes d'affectation, entre autres? Pour les fonctionnaires, il y a ça, bien sûr, mais je dirais que pour tous les médecins, ils sont en exercice à Madagascar. Le problème, c'est surtout le pouvoir d'achat des patients. Donc, nous devons nous limiter déjà en prescription. Oui. C'est-à-dire les médicaments doivent être des génériques. Il ne faut pas prescrire trop de médicaments, mais aussi tout ce qui est examen biologique, tout ce qui est examen complémentaire, radiographie et tout ça, nous devons nous limiter justement à cause de la limitation des moyens des patients. Mais pratiquement, ce sont les médecines spécialisées qui sont plus touchées par cela, non? Les médicaments spécialisés aussi, non? Disons que ça concerne tous les médecins, toutes les spécialités, même en médecine générale, nous rencontrons beaucoup de soucis par rapport à ça. On ne peut pas, par exemple, prescrire certains médicaments. Pour la grippe, par exemple, il y a des médicaments spécifiques qu'on ne peut pas prescrire, même si cela existe, parce que c'est trop cher. Générique, est-ce que cela pourrait apporter un plus par rapport au pouvoir d'achat quand même des gens? Ce que vous donnez aux patients? Les médicaments génériques sont là justement pour faciliter la prescription des médecins, faciliter l'acquisition, l'achat des médicaments par les patients, mais parfois c'est le patient même qui est réticent pour utiliser les génériques. Et là, il y a toute une éducation à faire, comme quoi les génériques qui arrivent à Madagascar sont des médicaments bien contrôlés à tous les niveaux et puis recontrôlés à chaque fois qu'il y a un souci. Et je pense que là, c'est le devoir de tout professionnel de santé de sensibiliser la population sur l'utilisation des génériques. Qu'est-ce qui touche le plus la population malgache actuellement, si on parle de maladie, d'épidémie?
Là, pour le moment, c'est la grippe dans certaines régions, mais en général, pour tout Madagascar, c'est toujours le paludisme qui est un grand problème. Ça restera toujours, ou est-ce qu'on a une solution, ou c'est à long terme aussi quand même? Pour le paludisme, je crois que c'est encore tout un travail à faire, parce que il faut reconnaître aussi que c'est par rapport à l'environnement, c'est par rapport au pays même. Nous sommes un pays tropical, c'est normal que nous avons certaines maladies qui sont quand même... À quelle période il faut faire surtout attention? C'est surtout pendant la saison des pluies. Il y a la peste aussi. Hein. Eh oui. Donc nous sommes attaqués de partout. Et pour vous, médecins, qu'est-ce que vous conseillez donc de compte fait un simple citoyen pour se préserver de tout cela? En général, toutes ces maladies, je dirais, peuvent être évitées, du moins en partie par notre souci de l'assainissement, de l'hygiène surtout. Hygiène et assainissement. Il y a le changement climatique aussi. Il y a ça aussi, mais ça, on n'y peut rien. Pour l'instant, on essaie de lutter, mais c'est un autre domaine. Et l'ordre des médecins, plus de femmes ou plus d'hommes actuellement? Je dirais autant d'hommes que de femmes. C'est une profession qui n'a pas changé depuis. Là, maintenant, on est à 50-50. Nos spécialités actuellement sont surtout... on est orienté sur quelle spécialisation, si on parle de Madagascar? Pratiquement toutes les spécialités sont présentes à Madagascar, sauf quelques-unes, par exemple la gériatrie. C'est quoi ça? La gériatrie, c'est la spécialité qui s'occupe des personnes âgées. Nous n'avons pas ça, par exemple, de formation à Madagascar, mais je sais qu'il y a quelques gériatres. Et pourquoi on n'a pas pensé, ou c'est par rapport aux études qui sont trop longues ou... Pour faire des spécialités, il faut déjà les spécialistes en la matière. Donc, pour les spécialités qui ne sont pas prioritaires, peut-être que ça viendra plus tard. Ouais. Alors, dernier point, docteur Eric Andenassoul, c'est le fait que beaucoup pensent aussi évacuation sanitaire. Quand on dit évacuation sanitaire, c'est parce qu'on ne peut plus faire ici à Madagascar, ou c'est un choix aussi? En fait, il y a évacuation sanitaire et évacuation sanitaire. En général, c'est quelque chose qu'on ne peut pas réaliser à Madagascar. Une intervention chirurgicale très délicate, par exemple au niveau du cerveau, où on n'a pas tous les moyens, donc ce sera une évacuation sanitaire. L'autre évacuation sanitaire, c'est celle que la personne, la famille fait, c'est-à-dire c'est la famille qui décide de se faire soigner ailleurs, et c'est vraiment son droit absolu. Donc il ne faut pas confondre les deux. Dites-moi, si son médecin est ici à Madagascar, mais il y a évacuation sanitaire, donc par exemple on prend l'Inde, est-ce qu'il y a une relation de correspondance entre les deux médecins? Comment ça se passe en général? Ah oui, bien sûr, dès le début même, avant même l'évacuation sanitaire, le médecin ici à Madagascar envoie tous les dossiers médicaux aux spécialistes qu'il va le recevoir en Inde, par exemple, afin qu'il puisse déjà dire s'il pourra le faire ou non. Et vice-versa après Oui, bien sûr, il y a toujours un retour d'information, un feedback sur ce qu'ils ont fait en Inde, par exemple, pour justement le suivi du malade. Donc il y a toujours un enrichissement pour le médecin. Oui. Jumelage avec la France, l'ordre des médecins de France, il me semble, non? Oui. En fait, on a déjà eu ce jumelage depuis plusieurs années, mais c'était, disons que c'était une réaffirmation de cette collaboration que nous avons fait l'année dernière. Surtout ce qui est juridique. Expliquez-nous ça, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a un problème là? Oui, en fait, l'ordre des médecins de Madagascar doit quand même se référer au texte malgache, oui, mais par rapport à certains problèmes d'éthique, de déontologie, nous préférons quand même nous référer à l'ordre français qui a quand même beaucoup d'expérience. Et c'est-à-dire que nous sommes quand même encore assez en retard par rapport à l'évolution? Disons pas assez en retard, mais disons qu'on n'a pas beaucoup d'expérience par rapport au cas qu'ils ont. Ils sont 300 000 médecins en France, nous ne sommes que 4 500. Donc ils ont tout vu, tous les problèmes des médecins. Nous
c'est rare qu'on voit des problèmes. Sans doute il y a des auditeurs qui nous écoutent par rapport à cette spécialisation. Si on parle de médecine, dites-moi, continuer une spécialisation à l'extérieur, ça se passe comment? En fait, la spécialisation se fait déjà à Madagascar au niveau de notre faculté. Par exemple, les chirurgiens, ils sont formés ici, mais ils font des stages à l'extérieur après, pendant leur cursus de formation. Ils font des stages d'1 an en France, par exemple, pour se perfectionner, puis ils reviennent ici continuer leur formation. Il n'y a pas de fuite de cerveau chez les médecins malgaches? Là, je ne peux pas vous répondre parce que je n'ai pas de chiffres, j'ai même pas. C'est possible quand même qu'il y a des médecins malgaches qui évoluent très bien à l'extérieur? Oui, il y a des médecins malgaches qui ont la nationalité française et c'est tout à fait normal. S'ils ont cherché à travailler là-bas, c'est tout à fait normal. Et c'est partout dans le monde. Médecin, c'est une profession, c'est un métier, comme tout métier, mais là, on pense humain, on préserve la santé d'un humain. Dites-moi, c'est un métier de longue haleine aussi, pour sûr, mais est-ce que ça fait vivre son homme? La médecine, c'est un choix. Un choix un peu trop tôt peut-être, parce que à peine on a 19, 20 ans qu'on choisit d'être médecin. Mais je pense, j'ai la certitude que les médecins n'ont pas regretté d'avoir fait cette formation. C'est une passion surtout aussi, non? Oui, je crois que c'est surtout une passion. On a choisi d'être médecin, on l'est et on le fait. Donc ce n'est pas pour devenir riche qu'on a fait médecine. Au dernier mot? Je voudrais seulement rappeler à tout le monde que partout à Madagascar, nous essayons de rétablir un peu le statut du médecin dans la société, sur le respect de ces professionnels de santé qui semblent un peu bafoués par certains. Ou délaissés. Ou délaissés même. Merci encore, Dr Eric Ndenasoul. Vous êtes le premier responsable de l'Ordre des médecins de Madagascar. Pour ce partage, merci encore. Merci.